On repart les amis, donc on repart avec la marque Dacia, avec Xavier Martinez. Salut Xavier, directeur marketing, vente et opération de Dacia. Mais il fait quoi le patron? Non, parce qu'une fois que tu as fait tout ça, là, il reste quoi Il y a quand même beaucoup de Xavier? travail à faire en amont sur la stratégie produit, la stratégie industrielle, Ouais. les achats, s'assurer que tout ça à la C'était fin, caustique, c'était ça ramène un caustique. petit peu C'était d'argent, caustique. c'est important. Bon, on démarre avec le pins là, Ouais. avec donc le nouveau logo. Alors, nouveau logo, on a tous entendu parler du nouveau logo de Dacia. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il fallait un rebranding de la marque? Ouais, c'est un moment important pour nous parce qu'effectivement, on est en train de passer un cap. La marque Dacia est en train de grandir. On va dire les deux principales raisons d'achat sur le marché, quel que soit le pays, quel que soit le segment, c'est le prix et le design. Jusqu'à présent, on était connu pour le prix. Tiens, c'est marrant. Un Non, peu non, moins pour le je dis design. parce que vous étiez là il y a 5 minutes. Le directeur marketing monde de Renault, il dit que c'est le design, lui. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est le prix. En fait, c'est ça le problème. Vas-y, continue. Le prix et le design. Dacia était connu pour le prix et à un moment donné, on avait envie finalement de rendre la marque plus forte parce que finalement, quand on est connu que pour le prix, on devient vulnérable. Demain, il peut y avoir un autre acteur qui arrive sur le marché qui finalement met un prix plus bas et finalement on perd notre avantage concurrentiel. Donc l'idée était vraiment de développer la marque, l'amener vers le haut, sans renier ce qu'on a fait jusqu'à présent. On veut rester la marque avec le meilleur rapport qualité-prix, mais on veut également ajouter un peu de valeur émotionnelle à l'achat d'une Dacia. Le design doit être attractif et c'est pour ça en fait qu'on veut montrer par ce changement de logo que la marque est en train d'évoluer sans se renier. Donc, deuxième phase de l'histoire de la marque, vraiment. Oui, deuxième phase, on va dire, enfin deuxième phase, troisième phase, je ne sais pas, mais c'est une nouvelle évolution dans... Si celle-là, c'est pas la deuxième, c'est Ah, je c'est pense quoi que la deuxième? La deuxième, c'était le lancement de Duster, je pense, Ouais, c'est ça. réellement. En Oui, 2010-2011. parce qu'il faut se souvenir, au départ, effectivement, dans la tête de Schweitzer, puis ensuite de Ghosn, c'est Logan, un seul Voilà, modèle. la fameuse etc. voiture à 5 000 $, Voilà, finalement, donc on a exactement. lancé le Logan, mais C'est après, vrai, c'est le vrai. Duster, c'était quand même l'arrivée d'un modèle beaucoup plus attractif, C'est vrai. qui a cartonné, qui nous a aidé d'ailleurs à tirer l'image de Dacia vers le haut. Et là, quelque part, c'est une nouvelle étape où on montre que Dacia, finalement, étend sa gamme, mais tout en gardant finalement quelques marqueurs spécifiques qu'on retrouve sur l'ensemble des modèles. On peut le préciser d'un mot, je ne sais pas si c'est encore vrai, plus forte contribution à la marge opérationnelle de Renault. Une bonne contribution à la marge La opérationnelle plus du groupe forte. La Renault. plus forte. Une bonne contribution Tu à la ne marge veux opérationnelle de Renault. pas confirmer que c'est la Non, plus moi forte? je m'occupe pas de la finance, moi. Non, c'est vachement intéressant. Mais alors, tu vas me confirmer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement le client est rassuré sur le prix, je vais le dire comme ça, il se paye toutes les options possibles et imaginables. Oui, mais c'est vrai. Souvent, on a l'image en fait que Dacia c'est low cost, mais en fait, quand on voit que 60%, 70% de nos clients prennent toujours les versions les plus hautes, on voit bien qu'effectivement, ils se font plaisir aussi et ils prennent les versions qui répondent le mieux à leurs attentes. Alors, est-ce que nouvelle marque, nouvelle identité de marque, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher de nouveaux clients? Oui, ça c'est clair. On veut toujours étendre notre domaine finalement d'activité. Alors, on voit à chaque fois qu'on lance une nouvelle voiture, on va chercher des nouveaux clients. On prépare aussi l'arrivée du Bigster. Le vrai SUV du segment C qui va arriver en 2025. Qu'est-ce que c'est que le Bigster? Attends, le vrai donc, SUV du SUV, segment C qui vient tu dis pas SUV, tout le monde dit SUV, SUV. excuse-moi. Le SUV, SUV, les mecs, là. véhicule qui viendra au-dessus de Duster, mais pour ça en fait il faut que la marque aussi soit attractive, qu'elle intéresse les gens. Peut-être aujourd'hui certaines personnes considèrent que Dacia n'est pas dans leur catalogue de choix. Et en fait en changeant l'image de marque, en montrant ce vers quoi on va, on veut rendre cette marque finalement désirable. Et c'est tout l'enjeu finalement de ce programme-là. Parce que le SUV du segment C, c'est le segment le plus important en Europe, à la fois en termes de volume, mais également en termes de profit. Donc Ouais. on pense qu'on a une carte à jouer sur ce segment-là. Mais moi, je veux bien dire le SUV, hein. J'ai aucun problème avec Oui, ça. moi, je dis le Bon, alors, SUV. là, on est magnifique terrasse, et puis au-dessus de l'ensemble du stand Dacia, et puis, donc là-bas, là, il y a, c'est quoi? C'est un concept car. C'est la voiture de Big Jim. Enfin, quand nos gamins jouaient avec Ken et Barbie, c'est dans une voiture comme Bah, ça ça veut qu'ils dire qu'elle étaient. te plaît au moins. Je sais pas. En tout cas, elle attire l'œil. J'ai envie qu'on en parle. Tu Mais vois, voilà. justement, C'est ça le c'est truc qui est fait bien. pour ça. En fait, Voilà. c'est fait pour ça. On voulait avoir un objet qui finalement Tiens, viens, on va incarne regarder la quelque caméra. part l'évolution de la marque. Un objet qui soit un petit peu différent, qui détonne. Et Dacia a pris l'habitude au fil des années de casser les codes du Mais marché oui, mais automobile. c'est pas une marque d'aventure. Vous n'allez pas vous mettre à Ah, faire. mais quand tu vois le Duster, quand tu vois la Sandero Stepway, 70% des ventes de Sandero sont en Stepway. Les gens apprécient finalement ce design un petit peu atypique, cette capacité à sortir des chemins et des sentiers battus. Ouais. C'est un vrai marqueur de Dacia. Et donc finalement avec ce véhicule-là, Manifesto, il s'appelle. Hein. oui, en fait, c'est un laboratoire d'idées. Ouais. C'est une voiture, en fait, un objet qui montre ce vers quoi Dacia veut aller, pas forcément en termes d'objets et de carrosserie, mais vraiment le contenu qu'il y a dans les voitures. Donc des plastiques recyclés, une voiture légère, des systèmes un peu sympas comme U-Clip qui permet de fixer finalement des accessoires dans la voiture. C'est tout ce genre d'éléments que tu retrouves tout autour de la voiture et qui montrent ce vers quoi Dacia veut aller, pour être toujours plus malin au quotidien. Et qui sont designés par et pour Dacia, ou qui, et on va en parler un peu plus, appartiennent à, je crois, ce que vous appelez la banque d'organes
du groupe Renault. Oui, alors effectivement, nous on design nous-mêmes nos concept cars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que le concept car il reprenne finalement, il porte les valeurs de la marque. Et après, évidemment, il y a des banques d'organes, une banque d'organes au groupe Renault dans laquelle on va piocher, mais il y a également quelques petits aspects un peu malins, comme finalement les plastiques recyclés, comme ce système de fixation des accessoires qu'on développe pour donner un caractère un peu spécifique, une Non, mais personnalité à voilà, la c'est marque. ça, c'est ma réponse. C'est-à-dire les petits trucs un peu malins, là, etc. C'est Ça, vous qui les avez, Ça, c'est Dacia, qui les c'est avez l'esprit définis. Dacia, exactement. Bon, après, on voit l'ensemble de la gamme. Là, on reste très classique quand même pour l'instant. Hein. Il n'est pas question d'aller trop chahuter quand même le nouveau consommateur. Bah, écoute, quand Dacia est la 3e marque la plus vendue à particulier en Europe, je pense qu'on chahute déjà pas mal le marché. Troisième marque à particulier. Devant nous, il y a une grande marque allemande que je ne citerai pas, une grande marque japonaise que je ne citerai pas, mais c'est quand même Donc pas mal Volkswagen pour, et Toyota, hein, vous l'avez vu c'est quand vous-même. même pas mal pour va. la marque Dacia qui finalement au fil des années a réussi à conquérir de plus en plus de clients. À chaque fois, sur 100 clients qui achètent une Dacia, seulement 25 avaient une Dacia avant, 75 avaient une autre marque. Une génération après, sur 60 qui renouvellent une Dacia, 64 renouvellent leur Dacia dans une nouvelle Dacia. Donc ils sont contents à l'achat, ils sont contents au réachat. Le prix maintenant, c'est-à-dire que le défi industriel, aujourd'hui, donc ça reste une logique de plateforme hein, qui est très très importante, mise en place il y a des années d'ailleurs par le groupe Renault. On parlait de gamme entry d'ailleurs à l'époque, hein, on parle toujours de gamme entry. Oui, gamme entry, gamme global access, mais surtout on parle de la plateforme CMFB, qui est vraiment la plateforme en fait, sur laquelle on appuie finalement la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan, le nouveau Jogger et demain le nouveau Duster et le nouveau Bigster. Donc c'est vraiment finalement une plateforme sur laquelle on arrive à avoir différents types de carrosseries, avec évidemment des intérêts de synergie qui sont extrêmement intéressants pour qu'à la fin finalement le client trouve un objet très sympathique à un prix qui reste toujours au meilleur niveau du marché. Et alors on en reparlera puisque le patron de Dacia sera avec nous demain, mais la difficulté aujourd'hui, les cassures dans les chaînes de valeur, etc., ne créent pas des difficultés particulières à cette économie de plateforme? Ou au contraire, ça te permet de mieux mutualiser l'ensemble de la production? Aujourd'hui, les disruptions qu'on retrouve sur le marché, finalement, elles sont de plusieurs ordres. Quand on regarde les composants électroniques, par exemple, ça vient effectivement mettre un petit peu le bazar et tout le monde en souffre. Les Dacia sont un petit peu moins équipés en composants électroniques que la plupart des concurrents généralistes, c'est-à-dire qu'on souffre moins finalement de ces choses-là. Néanmoins, quand il y a une crise sur l'ABS est réglementaire, on est aussi impacté comme les autres. Globalement, on essaye de trouver le meilleur équilibre avec des voitures qui ont vraiment le juste essentiel. C'est vraiment en fait finalement notre leitmotiv, c'est limite un peu pathologique, hein, tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que cet équipement, est-ce que cet item est absolument nécessaire ou pas? Des fois, on se bat pour quelques centimes, des fois, c'est pour quelques centaines d'euros. Et là, ça fait vraiment la différence. Tu vois, un jogger, par exemple, sur cette plateforme CMFB, il pèse 300 kg de moins que le 7 places moyen sur le marché européen. 300 kg. Et donc ça veut dire qu'il y a des batteries d'ingénieurs qui sont partis, parce que je crois que vous insistez beaucoup sur l'idée qu'ils partent d'une feuille blanche, avec... Dans l'idée, on va faire où ça vient, c'est itératif, c'est dans le processus de discussion et de création du modèle. En fait, il y a un challenge permanent. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Quand on arrive à faire une voiture du segment C qui peut transporter jusqu'à 7 personnes et qui pèse 300 kg de moins que les concurrents, en gros, tu achètes moins d'acier, tu n'as pas besoin d'avoir un moteur plus puissant, tu n'as pas besoin d'hybridation. À la fin, tu arrives à avoir une voiture à 119 grammes de CO2 qui est au meilleur niveau du marché. Et ça, c'est vraiment ce challenge limite pathologique, toujours challenger chaque euro dans chaque voiture. On a aussi la même approche au niveau du commerce. On essaie vraiment de réduire sans arrêt les dépenses. On fait moins de campagnes de pub que nos concurrents. Et à la fin, c'est des euros qui ne sont pas payés par nos clients. Parce qu'à la fin, de toute façon, c'est soit le concurrent, enfin soit le client, soit la marque, soit le gouvernement qui paye. Et en général, ce sont les clients qui payent. Donc on fait des choix sans arrêt. Oui, enfin, ou le gouvernement beaucoup en ce moment. Pour les incentives, effectivement. Tu es directeur marketing. J'ai beaucoup entendu dire en plus, alors c'était vrai pour la grande distribution, je ne sais pas si c'est vrai pour l'automobile, que si tu bombardes de pubs, le client justement de gamme entry, etc., se dit c'est moi qui suis en train de le payer ça. Il le sent, il le ressent, vrai? Oui, ils le sentent. Ouais, et dès qu'on sort un peu de notre domaine, ils se disent c'est plus Dacia. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on peut suivre l'activité de la marque, l'actualité de la marque en fait sur les réseaux sociaux. Et dès qu'on fait quelque chose qui déborde un petit peu, tout de suite, on a un warning à la holla des réseaux sociaux. Donc on fait très attention. Vous vous embourgeoisez. Justement, qu'est-ce que vous faites, à chaque fois, on se pose la question est-ce que ça fait sens par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce qu'on garde l'esprit Dacia? Parce que je regarde, là, je voyais équipement, alors je parle sous ton contrôle évidemment, mais équipement de base, équipement de série.
caméra de recul, aide au stationnement, démarrage en côte. Aide au démarrage en côte. Ça, c'est de base série sur les Dacia. Sur le Duster, oui, on a besoin, oui, effectivement. Mais voilà, en fait, on cherche toujours l'équipement essentiel. Une caméra de recul, il y a quelques années, n'était pas essentielle. Aujourd'hui, elle l'est. Une climatisation, il y a quelques années, n'était pas essentielle. La climatisation régulée n'est pas essentielle. Donc, en fait, à un moment donné, même à la rigueur, un écran dans ta voiture. Aujourd'hui, tout le monde a un petit objet comme ça. Ouais. Donc finalement, est-ce que tu as encore besoin d'un deuxième écran dans ta voiture? J'en sais rien, alors tu réponds quoi? Dans la Sandero de base, on a une proposition en fait où le client utilise son smartphone pour le connecter à la voiture. Donc il a fallu designer le petit logement. Exactement, et ça permet d'économiser encore quelques euros. Alors on nous dit aujourd'hui, mais franchement, enlever la navigation dans une voiture, c'est pas possible. Les gens veulent une navigation. Ouais, il y a 15 ans, tout le monde voulait un lecteur CD, je te le rappelle. Ouais. Non, puis la navigation, enfin tu as raison, elle est sur notre portable. On l'a sur le téléphone portable. Mais oui. Donc en fait, Dacia cherche toujours à optimiser finalement la liste d'équipements. C'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour pouvoir toujours offrir le juste prix aux clients. Parce qu'en fait, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui sur les matières premières, avec la réglementation qui arrive, on a le GSR2 qui arrive, donc c'est plein d'aides à la conduite qui vont être obligatoires dans les voitures en 2024. On a l'Euro 7, donc encore plus de sévérité sur le norme de dépollution en 2026. Mécaniquement, ça va faire augmenter le prix des voitures. Donc à un moment donné, on va toujours trouver des solutions pour pouvoir, de l'autre côté, réduire un peu la facture avec des choix qui, des fois, sont un petit peu compliqués, mais qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir toujours essayer de tenir le prix client sous contrôle. Parce que c'est ça ton sujet avec l'inflation. Attends, d'abord, juste un mot, parce que j'avais jamais entendu parler du GSRD. GSR2, c'est un Global Safety Regulation, c'est un règlement sur la sécurité en Europe en 2024. En fait, on va avoir des systèmes d'aide à la conduite qui vont devenir obligatoires sur l'ensemble des voitures. Donc c'est des trucs révolutionnaires où on est globalement dans les ABS, oui, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça va de plus en plus loin et à un moment donné, forcément, c'est une logique inflationniste sur le coût final. Et à un moment donné, il faut quand même que la voiture reste, je dirais, un objet accessible au plus grand nombre. La voiture ne peut pas devenir un objet de luxe. Donc en fait, pour ça, on doit toujours essayer d'allumer des contre-feux, des solutions pour pouvoir toujours optimiser le prix à la fin. C'est un exercice d'équilibre qui est compliqué, mais vraiment, on se force à le faire. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. La voiture est en train de devenir un produit. Le prix de la voiture augmente plus vite que le salaire des clients et à un moment donné, ça va poser un problème. Donc en fait, pour nous, c'est extrêmement important que le prix client fasse partie, je dirais, du cahier des charges. Ça ne peut pas être juste le point de sortie. Ouais, je comprends. Il faut vraiment se dire, je voudrais avoir ça et ça dans ma voiture à ce prix-là. Et c'est fondamental. Et il y a un seuil psychologique pour le client? Oui, il y a des seuils qui existent. Par exemple, sur une voiture du segment B, il ne faut pas dépasser les 15 000 euros. Une voiture électrique, au-delà de 20 000 euros, on passe dans un autre environnement, etc. Une voiture du segment C, un CSUV qui dépasse les 30 000 euros, c'est un autre monde. Donc en fait, à un moment donné, je veux dire, c'est quand même l'achat. Enfin, la voiture automobile, la voiture reste le deuxième achat le plus important pour un foyer après la maison. On voit qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de pouvoir répondre à tous les défis. Les gens quand même sont aujourd'hui en recherche de solutions et en fait, on voudrait que Dacia soit une des solutions sur le marché automobile. Merci pour tout ça, Xavier. Merci, Xavier Martinet, qui nous accompagnait. Mais d'ailleurs, on retrouvera demain, on continuera cette discussion passionnante. Il y a des éléments, évidemment, sur lesquels je ne suis pas allé avec toi, Xavier, mais avec qui j'irai sur le patron de la marque et notamment tout ce qui concerne la fabrication en Chine du modèle électrique. Donc, on reparlera de tout ça. On se retrouve demain sur Bismart, toujours dans les allées du Mondial de l'automobile.